Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Shiba et bien sûr de ce qui se passe actuellement concernant le Shiba. Mais juste avant de commencer la vidéo, c'est super important que je ne suis pas conseiller financier et c'est super important de faire vos recherches par vous-même. Donc, on va commencer à parler de Shiba et on va commencer dès son début. C'est super important pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont acheté du Shiba sur 6 mois, sur le dernier mois et qui ne savent pas trop ce qui s'est passé et comment il a été propulsé au sommet. Donc commençons par la base. Shiba, le fameux Shiba Inu. Ça a été créé par Ryoshi. Ryoshi, c'est une personne qu'on ne sait pas qui il est à l'heure actuelle. Ils peuvent savoir, on peut savoir qui il est réellement, s'il y a réellement des recherches derrière. En tout cas, il a quitté le projet Shiba Inu sur l'année 2022. Mais juste avant, c'est super important de voir le processus qu'il y a eu du Shiba Inu comparé à actuellement les mêmes coins comme BP. Shiba Inu s'est structuré d'une manière assez naturelle. Il est parti d'un meme coin au mois d'août qui ne valait rien du tout. Ryoshi a créé une communauté, il a monté sa communauté, c'est lui le fondateur du Shiba Inu. Il a pris le nom Shiba en référence au chien d'Elon Musk, car Elon Musk a un Shiba, donc il a réellement analysé ce qui se passait dans le marché crypto, il a su savoir quoi faire pour propulser le Shiba Inu au sommet et bien sûr le propulser à un listing de Binance sur l'année 2021 qui l'a rendu très très célèbre. Donc Ryoshi pousse au maximum, on dirait structure sa communauté, la plupart hold, ça l'a rendu très très célèbre sur les mois à venir, ça s'est cumulé, le nombre de holders sont cumulés. Et bien sûr, sur l'année 2021, explosion, tweet d'Elon Musk, Shiba Inu, ça l'a propulsé au sommet. Et bien sûr, derrière, CZ, List, le deuxième meme coin de l'histoire, sur la plateforme Binance. Exceptionnel. Inédit. Mais il faut se rappeler aussi, on est en plein bull run, que le Bitcoin est en furie, que les altcoins explosent, Cardano explose, Polkadot explose, tous les altcoins explosent. Tout le monde se gave. Shiba Inu, Dogecoin explose aussi, dû au tweet d'Elon. Mais il y a Elon, c'est l'homme le plus influent du monde. Quelques temps après, il y a eu un petit souci avec Satoshi Kusama, qui est actuellement celui qui est le représentant du Shiba Inu, avec Ryoshi, le créateur de ce token-là. Donc il y a eu certains messages, certains tweets assez intéressants. Donc Ryoshi et Satoshi, juste avant le listing, bien avant que Elon tweet, Ryoshi disait à Satoshi, arrête de penser à faire d'autres projets, concentre-toi sur ce projet-là qu'on a créé, essaye de le ramener au sommet. Déjà, on peut voir la différence de la personnalité entre Ryoshi et Satoshi, qui est un peu plus opportuniste. Comme la plupart des gars qui créent des meme coins, qui font du pump and dump, et derrière ils referment, ou ils font un rug pull, ou ils font un scam, carrément, ou ils l'abandonnent, ils laissent le temps que tous les holders abandonnent ce token-là, qui vendent à perte, et derrière ils prennent la pool de liquidité sur 24 heures. Donc c'est un peu ce genre de personnage, Satoshi Kusama, comparé à Ryoshi. Ryoshi, bon, il y a eu une altercation. Quelques temps après, il rencontre, ça c'est un fait, hein. On n'en parle pas beaucoup, CZ n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fait, CZ a rencontré Ryoshi à Macao. Peut-être pas personnellement, peut-être au téléphone, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont rencontrés. Il y a eu une discussion, car quand il y a de l'argent, beaucoup de volume de transactions, dans les cryptos, il y a de l'argent. C'est un fait. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et il y a des négociations. Donc voilà, il y a eu une discussion. Puis après quelques tweets entre Ryoshi et Satoshi Kusama,
suppression de son tweet, de tous ses messages, hein, pas suppression de son tweet, suppression de tous ses messages. Et bien sûr, il supprime aussi son Medium. Plus de nouvelles de Ryoshi. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles, sachant qu'il avait créé son Twitter en février 2021. Donc voilà, Shiba Inu, succès monumental, des projets en train de monter, on peut voir certains partenariats assez solides, et actuellement, c'est l'un des mêmes coins les plus holdés, les plus suivis surtout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir actuellement ce qui se passe. Et là, on va rentrer dans le domaine ce qui s'est passé avec Pepe. Il y a eu réellement un mouvement assez étrange. On n'est pas en bull run, le Bitcoin n'est pas au sommet. Il y a la SEC, les régulateurs qui mettent une certaine pression. Il y a des choses qui tombent pas rond. Et on voit un meme coin qui est sorti de nulle part, qui est propulsé à 1 milliard de market cap. Ça s'est jamais vu. Sachant que les altcoins n'explosent pas. Tout le monde se voyait avec les altcoins saison une explosion. Et soi-disant, certaines personnes qui allaient dans la cryptosphère osent dire, oui, mais vous savez, c'est les régulateurs qui mettent une pression sur des projets altcoins. Mais quel est le rapport? Les mêmes coins, c'est bien pire que les altcoins. C'est une connerie. Sans compter la création de ce token-là qui a été fait à la va-vite, avec des transferts en interne. Tout est visible sur Etherscan. Il y a même Altcoin Daily, un YouTuber américain, qui a fait une vidéo qui a dénoncé cela. C'est l'un des seuls YouTubers américains qui a dénoncé ce qui s'est passé avec Pepe. Et c'est littéralement un scandale. Vous allez voir dans quelques temps des choses qui vont se passer concernant Pepe. Du pump, des dump. Il y en a qui diront, oui, mais voilà, vous faites le Pepe et tout. Mais c'est pas la même histoire que le Shiba. Shiba, c'est structuré. Le Shiba a une communauté derrière. Ça a pris au moins 8 mois avant le listing. Voire 1 an. Je sais pas exactement quel mois, je m'en rappelle plus. Ça fait déjà longtemps, ça va tellement vite dans les cryptos. Alors que Pepe, en 15 jours, il a été propulsé. Alors qu'il y a d'autres projets Memecoin qui ont une communauté assez énorme. Hein, si on prend Baby Dogecoin, plus d'1 million de holders quand même. Il n'a pas été listé. Bon, le volume n'est pas là, Sisi l'a listé. Ok, Sisi a choisi le volume de transactions. Mais ce qui est étrange, et ça, Sisi, il va faire une grosse erreur et ça peut lui coûter très cher, parce que ça peut être le baiser fatal pour Sisi. Bah, c'est la création du PP. Et ça peut lui coûter très très cher. PP a été créé à la base, et ça c'est un fait, pas un rug pull, mais ça ressemble à un scam, ouvertement. Surtout avec les transactions qu'il y a eu en interne. Sans compter que une adresse a été blacklistée. Et derrière, Sisi liste PP. Maintenant, je me penche dessus, je me dis, est-ce que Sisi n'a pas fait l'erreur de sa vie avoir listé PP, sachant que parmi les mêmes coins, celui-ci, il est un peu anormal vu comment ça s'est passé, vu le délit d'initié qu'il y a eu lors de sa création, et surtout, et ça c'est un fait, propulsé par des youtubeurs américains. On peut voir BitBoy ou la plupart du top qui l'ont propulsé au maximum. Hein. Donc les gars, ils se sont placés, ils ont fait une vidéo, ils se sont gavés. Tout simplement, c'est assez facile. 1 million de youtubeurs, tu achètes avant la vidéo, tu mets une grosse somme, tu fais la vidéo, vu que t'es BitBoy, t'as plus d'1 million. BitBoy, pourtant, je regarde ses vidéos, il y a certaines vidéos qui sont super bien, hein, qui parlent de sujets assez sérieux. Mais là, ils ont fait une erreur, les gars. Ils ont fait une erreur parce que si demain les régulateurs voient cela, ça peut coûter très cher pour pas très cher, mais ça pourrait plomber le marché crypto. Plomber le marché crypto dans les mois à venir. Et ça, c'est un détail à prendre en compte.
Et surtout, CZ va être sûrement impliqué dans une histoire, sachant qu'on ne sait pas qui est derrière ce projet KPP. En tout cas, espérons que pour lui, il se retrouve pas dans une histoire, sachant que la CFTC est derrière lui, que ça n'a pas été un coup monté pour le descendre, lui et sa compagnie Binance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très lourd qui pourrait arriver. En tout cas, tous les scénarios sont possibles, et de plus, PP, bon, il est propulsé, il a un système qui pourra burn ses jetons, donc il y a le système burn qui n'a pas été fait, et bien sûr, un listing sur Coinbase. C'est une question de temps, en tout cas. Mais en tout cas, il y a ce scénario que je vous ai dit concernant CZ et par rapport au listing. Prenez en compte car les régulateurs ils sont sur le radar de plusieurs projets et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. N'oublions pas que la CFTC, c'est pas la SEC. Eux, ils sont un peu plus durs, ils sont un peu plus coriaces. En tout cas, c'est pas Gary Gensler actuellement. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère que j'étais pas long. J'ai voulu vous expliquer ce qui s'est passé en détail. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe actuellement, surtout sur les meme coins. Pour ceux qui ont l'habitude d'acheter des meme coins qu'ils achètent depuis plus de 6, voire 1 an, je dirais, même ceux qui ont connu le bull run, vous savez très bien de quoi je parle. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. Après, c'est pas une question que de profit que je parle, c'est surtout ce qui se passe en interne. Des fois 10, des fois 100, vous en ferez si vous êtes très très bon pour sniper certains même qui peuvent exploser. Donc, il y a toujours moyen d'avoir une stratégie, même un x2, x3 sur certains projets, vous pouvez en trouver, même sur des altcoins, il faut juste faire des recherches, savoir analyser, et bien sûr, les gains seront là sur le long terme. Mais il faut faire surtout des analyses et bien analyser le marché actuel. Mais le marché memecoin, on est réellement au fond de l'iceberg, donc c'est vraiment, il y a des choses qui sont assez trash, très très trash, surtout pour les novices qui découvrent les crypto-monnaies et qui passent directement en dessous de l'iceberg, sachant qu'il y a énormément de scammers, de groupes qui sont organisés pour créer certains scams. Et vous inquiétez pas pour ça, je me suis renseigné sur certains groupes qui se passent actuellement, que ce soit dans la sphère de la blockchain Ethereum et de la sphère de la BSC. Actuellement, je suis plus sur la blockchain Ethereum. Il y a des groupes américains, bon, de scammers qui sont assez visibles que j'ai en train d'analyser pour éviter de se faire scam. C'est surtout pour éviter de se faire scam. En tout cas, ils sont très visibles et j'hésiterai pas à vous prévenir sur certains projets qui pourraient être réellement des scams. En tout cas, tout se retrouve sur la blockchain Ethereum, vu que c'est sur Etherscan. Et en plus, si par malheur un scammer ne met pas de VPN, il sera facile à retrouver. En tout cas, ceux de PP actuellement, ils sont à Dubaï et ça annonce un peu la couleur de ce qui s'est passé. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.